Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Connu droit, un magazine qui permet ou connaître et comprend ou droit. Droit consommateur, c'est protection légale qui donne garantie et sécurité à ban consommateur dans ban achat qui se fait. Il est important qu'on ait qui ban consommateur et n'a beaucoup droit. Alors notamment droit à l'information, droit à sécurité, c'est-à-dire protection contre ban fausse publicité et même remboursement dans certains cas. Azordi, nous pouvons intéresser nous à un amendement dans la loi, l'AMAN, Fixed Penalty, concernant une offense sous la Consumer Protection Act. Azordi, nous avons le plaisir et comme invité le Dr Sachin Koutoupermal, qui est Senior Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce et pour la protection des consommateurs. Bonsoir, docteur. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, docteur Koutoupermal, aujourd'hui, nous pouvons guetter avec vous qui ça va un nouveau amendement là qui met en vigueur le fixed penalty. Mais d'abord, le 15 mars, c'était la journée internationale pour la protection des consommateurs. Un mot sur la journée-là, docteur? Exactement Nathalie. Le 15 mars fin décrété comme par les instances internationales comme le jour que nous avons célébré la protection des droits des consommateurs. Depuis plus de 40 ans, les instances internationales, tous les pays à travers le monde célébraient le 15 mars comme le jour que nous promouvons l'éducation en même temps, nous explique les consommateurs les droits fondamentaux qui finissent décrétés pour ce jour-là. Donc, pour mentionner quelques-uns, brièvement, comme nous dire précédemment, nous avons le droit à l'information, qui est très important. Le droit à l'information qui découle au droit au choix. Le consommateur est bien capable de la possibilité de faire un meilleur choix quand il achète ce produit. Droit à la sécurité et la sûreté quand il achète un produit. Maintenant, droit à l'éducation, très important. Donc, quand nous pécons les informations, nous pécons l'éducation. Donc, pour qu'un consommateur soit protégé correctement, il est bien capable de tout ce droit et il est capable de prendre ses responsabilités pour qu'il ait un meilleur achat. Donc, quand vous donnez l'éducation, c'est quoi, docteur Koutoupermal? Donc, l'éducation, c'est les autorités et tous les parties concernées bien capables d'éduquer le consommateur, de donner toutes les informations concernant la loi, concernant la pratique qu'il est capable de prendre au niveau de responsabilité, parce qu'on cause protection des consommateurs, ce n'est pas juste droit, mais aussi responsabilité des consommateurs, qui est très important. Donc, quand nous faisons une campagne d'éducation, nous ne pas juste au niveau de la loi, mais aussi quels sont les conseils pratiques qui nous capables d'aider le consommateur à faire un meilleur choix quand il fait un achat. Mais aussi, quand nous causons le droit de consommateur, il y a aussi ce que nous appelle le droit d'être entendu. Et dans ce cas spécifique, au niveau de la Consumer Protection, Consumer Affairs Unit, ministère de Commerce, nous avons un mécanisme que nous recevons un appel, nous recevons une complainte, et le consommateur connaît qu'il y a une instance que si demain il sent lésé, il est capable de taper la porte et nous là pour écouter, pour nous capables d'essayer de résoudre le problème. Et dans le même sens, il y a aussi le droit, on appelle ça right to redress, ça veut dire nous avons trouvé une solution au bon problème et nous sommes capables aussi d'essayer, comme nous dit précédemment, dans certains cas, pas tous les cas, que nous avons fait un refund, nous avons fait un échange de un produit qui est défectueux, etc. Nous avons fait un Donc, ça, c'est parmi ben droit qui ben consommateur est là. Et maintenant, il y a une affaire, docteur Koutoupermal, on dit que le consommateur est là le droit au choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le droit au choix, ça veut dire que quand un produit est exposé pour être vendu, ou pas un droit refuse au consommateur le droit d'acheter le produit. Et ou pas capable de priver le consommateur de l'information, c'est ça, l'information est connectée au choix. Ou pas capable de priver le consommateur de l'information pour lui faire un meilleur choix. Nous disons par exemple, ou aller dans un magasin, le consommateur, il est là-bas, et peine à prix affiché. Ou ça, obstruer la date d'expiration, ou pas de demander l'information concernant les conditions de l'achat. Et tous ces genres des informations très importantes pour faire un meilleur choix. Donc, la raison qui nous dit que toutes les informations doivent être données au consommateur, c'est pour qu'il est capable de faire un meilleur choix. Et en même temps, ou pas capable d'exposer un produit et qui déjà a un prix et vous dire, moi, pas pour vendre ce produit-là avec vous,
parce qu'il les a réservés. Si le produit a été réservé, ça doit être mentionné, les informations, encore une fois, reserve. Et ça ne doit pas être exposé avec les prix, comme quoi, nous dire qu'il peut venir aujourd'hui, je ne pas aller vendre ça avec vous parce qu'ils m'ont vu vendre ça dans le monde. Du moment où il est exposé pour être vendu, ça doit être vendu et c'est ça le droit au choix. Alors, je me rappelle ben téléspectateur qui a dit une cause le droit des consommateurs. D'ailleurs, Tiena, nous trouvons ça, ben du monde qui suivent l'actualité, nous trouvons qu'il y a un amendement qui a lieu dans ben fixed penalty. C'est la raison pour laquelle nous avons azoldi le plateau, le docteur Sachin Koutupermal, pour venir répondre à nos bonnes questions sur le sujet. Mais nous sommes contents aussi, rappelle ben téléspectateurs, si c'était complainte, je question pour nous inviter, je toujours capable de nous un message par WhatsApp sur le 5 798 9828, le 5 798 9828. D'ailleurs, docteur Koutupermal, tu as une question pour vous parce qu'il y a une auditrice, une téléspectatrice qui nous cause un petit problème qu'il a gagné. Mais ça, ce sera tout à l'heure. À nous revient le fixed penalty, docteur Koutupermal. Qu'est-ce que ça veut dire et voilà, quelle est la différence entre fixed penalty et une amende normale? Bon, fixed penalty, il veut dire que quand nous pouvons aller, nous pouvons finir toute l'offense, nous donnons une amende directement au commerçant. Donc, il y a un délai de 21 jours pour y payer à la cour. Right? Tandis qu'il y a une contravention normale, on appelle ça, c'est qu'il ne pas faire provision au niveau fixed penalty et il prend son procédure normale. Quand nous vous informe le commerçant qu'il y a une offense qui a été faite. Donc, nous pouvons faire une case file et ça pour besoin de la police pour prendre défense, etc. Toutes les procédures légaux concernant une case pénale. Donc, ça, c'est contravention normale. Oui. Maintenant, concernant fixed penalty, veut dire que nous allons sur place, nous trouvons qu'il y a une offense, nous issue un fixed penalty. Mais nous disons qu'on a allé que le commerçant lui refuse pour fixed penalty. Justement. Et dans ce cas-là, le nouveau amendement qu'il fait dans la loi, il prévoit que si vous refusez pour un fixed penalty, nous avons droit légal pas envoyer ça par la poste. Right? Soit on envoie ça dans l'adresse concernée du commerçant résidentiel ou le business address du commerçant. Donc, dans ce cas précis, il y a une obligation pour payer l'amende. S'il n'a pas payé l'amende, là, nous pourrions faire une procédure normale qui, pour une caisse pénale qui besoin faire. Et effectivement, dans le cas qui n'a pas payé aussi, et l'amende est capable d'augmenter, de tripler, si arrivé qu'il a trouvé effectivement qu'ils sont coupables. Alors, qui fait une besoin de mettre revoir ça la loi là, docteur Koutupermal? La loi de fixed penalty, c'est déjà existant depuis auparavant, depuis petit promulgué auparavant. Donc, récemment, là, nous augmentons les pénalités pour, décourager les commerçants dans cette pratique. Et nous trouvons que, malgré nous avons beaucoup de contraventions, au cas où un chiffre, par exemple, depuis l'année dernière, nous prenons plus que 2500 contraventions parmi plus que 1400 contraventions, 1400 contraventions fixed penalty. Right? Donc, malgré ça, et depuis le début de l'année, plus que 180 contraventions, mauvais chiffre jusqu'à la fin de février, 180 contraventions que nous prenons fixed penalty. Mais malgré ça, nous trouvons que les offenses peuvent continuer. Donc, le ministère a décidé qu'il, suite à nouveau la loi, on appelle ça le Consumer Protection Fixed Penalty Notice Amendment Regulation 2025. Le public cavale à ça le Government Gazette GN 17 of 2025 que l'India qui ça la loi là pour prendre le fait à partir du 31 mars 2025. Donc, merci à l'MBC de nous l'occasion en même temps pour faire l'éducation non seulement des consommateurs, mais aussi des banques commerçants pour ceux qui connaissent qui pas attendre bientôt dans le jeu. Donc, pour être capable d'utiliser le jeu, pour nous capable de faire une meilleure transaction pour les bénéficiaires des consommateurs. Donc, ça, la loi-là, il fait surtout pour décourager une pratique qui n'est pas correcte, qui peut enfreindre la Consumer Protection Act. D'accord. Alors, qui est-ce que la loi a été, docteur Koutupermal? Bon, vous pouvez élaborer un par un, très brièvement. Donc, premier, nous avons ce qu'on appelle si il y a un produit qui est fixé par le gouvernement, et on peut vendre ça plus cher. Right? Donc, je vais prendre un petit exemple d'un certain produit comme nous pouvons d'irrigation, nous pouvons la farine, nous pouvons gaz domestique. Donc, l'amende, il saute, nous pouvons aller au terrain, nous trouvons qu'on affiche prix là, d'irrigation peut vendre un certain prix,
et on affiche prix là plus cher. Donc là, dans ce cas-là, il est direct. Ou déjà, prix là, déjà affiché. Right? Est-ce qu'il y Donc a un là, prix d'irrigation par livre, là, là, on docteur a le Petit prix Pémat? de ration, 28 roupies pour un paquet de 2,5 kg, right, par exemple. Right? Ou ça, une balle de 25 kg à 270 roupies. Donc, Mhm. si nous allons, bien souvent, le prix est déjà affiché sur ça. Mais nous dire qu'on prend l'étiquette, une colle là, on va vendre plus cher. Non, c'est bon Mais les aussi que le directs, consommateur connaît quel est ouais, le prix qui est fixé par exactement. les autorités, par le Je ministère. parle de nos websites aussi, nous Ah, nous ban et aussi OK. nous avons une application Moprix, hein, une application Moprix, nous Google App, que tu es capable de downloader et tu es capable de gagner un prix, un produit qui est fixé par le gouvernement. Alors, quand je nous Mopri, comment y écrire? Mopri. D'accord. Right? Mopri, c'est une application du ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Exactement. Donc, tu as tout prix, docteur Un Coutu produit Pémat? fixé surtout. Hein, un Super. produit fixé. Mhm. Et donc, pour un produit contrôlé, tout à l'heure, Movino là. D'accord. Donc, l'amende, il saute 2025 000 roupies. OK, donc ça, c'est première offense. Mhm. Deuxième offense, c'est concernant ce que nous fait cause avec vous, les produits contrôlés. Nous dire que le gouvernement, il y a certains produits qui lui mettent un certain contrôle, même si nous pas fixé lui. Quand l'importateur importe le produit, il a besoin de donner un costing le ministère. Là, le ministère peut dire qui prix il a droit à vendre ça sur le marché et qui la marge du profit, c'est ce qu'on appelle markup. Mais nous dire que le gouvernement il établit que ça produit là, il a besoin de vendre X prix et quand nous avons fait l'enquête, nous trouvons qu'il peut vendre plus cher. Right? En même temps, il y a une offense d'après la loi. Dans certains produits, nous avons un des trois exemples. Hein. Nous avons Pilchards, nous avons un grain sec, nous avons un cône mouton, hein, nous avons un produit comme ça. Donc, nous avons la liste. Si le consommateur a envie de plus de détails, une large liste, je suis capable de consulter nous. Parmi nous avons infant milk powder, les bébés, les pour bébés. Et donc, tout ce produit-là, nous avons la liste au ministère. Si arrivé, il s'avérait qu'effectivement, peut vendre ça plus cher qu'il nous a bien vendu, l'amende saute 2025 000 roupies pareil. OK? Troisième, c'est qu'un commerçant, il peut charge VAT, TVA, quand il n'est pas supposé charge TVA. Il y a un produit qui VAT inclusive, il y a un produit qui VAT zero rated VAT. Donc, s'il s'avérait que nous avons une preuve qui je peux charge VAT, quand pas supposé charge TVA, ou bien TVA plutôt en français, c'est TVA, créole, c'est TVA. Pareil, l'amende, il saute 2000 roupies, living 5000 roupies. OK, là, hein, donc, ça, c'est un bon changement qui est là. Quatrième, très important, hein, bon, on va expliquer ça très clairement. Mhm. Moi, j'ai expliqué au début, un des droits fondamentaux des consommateurs, c'est le droit à l'information. Donc, dans ce cas spécifique, plus particulièrement un produit qui est libéralisé, que le prix est libéralisé, hein, qui n'est pas fixé ou contrôlé, même pour un prix fixé ou contrôlé aussi, il est important que le prix est affiché. Même si un prix n'est pas fixé ou contrôlé par le gouvernement, il est important que le consommateur connaisse qui prix qui ça produit là peut vendre. Qui fait? Parce que comme on peut gagner l'information qui prix un produit peut vendre, on peut faire un meilleur choix. On peut décider, moi, est-ce que vous pouvez coûter la boutique A ou ça coûte la boutique B. Si la boutique B peut vendre 30 roupies ou peut vendre 25 roupies de l'autre côté, vous pouvez avoir le plus beau marché. Donc, vous pouvez faire un meilleur choix. Donc, dans ce cas spécifique, à l'époque, avant que la loi puisse être amendée le 31 mars, l'offense était de 2000 roupies. OK? Mais dorénavant, si nous pouvons aller dans un lieu de commerce et qui nous trouvait jusqu'à 5 produits pénal prix, l'amende pour à 5000 roupies. 5 produits. 5 produits. Maintenant, prendre depuis 6 à 10 produits, si pénal prix, l'amende pour 10 000 roupies. S'il dépasse 10 produits, l'amende pour 20 000 roupies. Donc, si moi, j'ai un lieu de commerce et qui pénal prix, dans plus que 10 produits, l'amende pour 20 000 roupies. Donc, ça, c'est un petit peu de nous l'indication quelle est l'importance de sa section 7 de New Consumer Protection Act 98, qui fait parce que il connecter plusieurs droits de consommateurs. Droit à l'information, droit au choix, droit à l'éducation aussi. Parce que le consommateur est bien capable de faire ce choix, ou bien capable de donner toutes les informations.
Et non seulement ça, la loi qui est modifiée tout récemment, lui-même dit que le prix doit être affiché à proximité du produit, hein, tant qu'il possible. Pas capable, dépendant aussi de la nature du produit. Tout à l'heure, on vu une autre section de la loi, encore une fois, que tu dis que de par la nature du produit, nous ne pouvons pas afficher le prix dessus. Et il y a une autre provision aussi qui vous besoin de faire. Ça veut dire que comme on ne peut pas afficher le prix produit là, le produit là, on ne peut pas exposer ce produit là, qui ne pas besoin de le consommateur l'indication du prix. Ça, c'est aussi très important. Dans le même cas, hein, et si je peux aller dans le même sens là, une demande section, c'est section 18 de la loi de la Consumer Protection, que tu dis que de par la nature du produit, de ne pas exposer un produit pour vendre, nous dire qu'il nous avons un gros tracteur. Nous ne pouvons pas exposer ça. C'est difficile. Nous avons 10 différents modèles. Vous ne pouvez pas expect, mais at least vous pouvez gagner l'information au niveau spécification. Mais pas veut dire que vous n'avez pas besoin d'une notice. La loi dit que moi, il prévoit pour sa nature de certains produits que de par la nature du produit, il est impossible pour nous afficher le prix sur le produit. Donc là, ce que nous besoin faire, nous besoin d'une notice que nous donne premières affaires, l'indication du prix du produit et les indications, les informations doivent être en anglais ou en français. Très important. Right? Et lister les produits qui normalement, même s'il n'est pas exposé pour vendre, mais qui est disponible pour être vendu aux consommateurs. Donc, ça est très important, section 18. Et là aussi, l'offense, il saute 1000 roupies, divine 5000 roupies. Dans le cas que vous ne pas payer, même de par la nature du produit, vous pouvez dire que vous n'êtes pas capable Expose tout. expose tout, ou ça dépend de la nature du produit, vous n'êtes pas capable de mettre un prix ou un spécimen produit là, ou besoin d'une notice at least. Donc, une notice qui est affichée, on peut dire, on donne l'exemple d'un tracteur affiché dans succursale de sa magasin là. Exactement, pour le consommateur, quand il peut rentrer, il peut gagner toutes les informations. Okay? Mais il est possible aussi qu'il ne pas gagner accès dans la compagnie. Mais at least, la personne que tu peux joindre, peut interacter avec eux, le prix doit être indiqué. Hein? Donc, ça, c'est très important qui affiche le prix dans ce sens-là. Et l'amende, il saute 1000, il vient 5000 roupies. Un autre aspect, donc, moi, j'ai envie de mettre clair sur tout ça, l'aspect de affichage des prix. Là, hein. Il est très important. Je vais répéter encore une fois. Jusqu'à 5 produits, l'amende saute 2000, il vient 5000 roupies. Dépassant 6 produits jusqu'à 10 produits qui peinent à prix, l'amende, il saute 2000, encore une fois, longtemps, c'est uniforme. Il saute 2000, il vient 10 000 roupies. Et si plus que 10 produits peinent à prix, et encore une fois, il saute 2000, il vient 20 000 roupies. Donc, nous demandons aux commerçants, je demande les temps devant eux pour qu'ils prennent les dispositions nécessaires et pour que tous les prix sont affichés d'après la Consumer Protection. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité le Dr Sachin Koutou-Permal, qui est Senior Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce et de la protection des consommateurs. Aujourd'hui, nous peut intéresser nous à amendement dans fixed penalty. Et Dr Koutou-Permal, nous avons fait aller là, et il y a deux différents types de prix. Maintenant, nous dit prix contrôlé, mais avant ça, il y a prix fixe. Prix fixé. Prix fixé. Et maintenant, nous dit il y a un autre type de prix, c'est prix libéralisé. Non, c'est libéralisé. Ça veut dire quoi, ça? Non, libéralisé veut dire que, bon, le gouvernement pas fixé lui. Le prix fixé, c'est le gouvernement le subside de mon produit. Oui. Il est fixé. Peine à bargain. Hein? Pas qu'à négocier. Deuxième, c'est dépendant l'importation, frais, etc. Le gouvernement a un contrôle qui profite ou qu'a fait. On appelle markup. Troisième, là, nous pas qu'à contrôle tous les prix, hein, tous les prix des produits. Là, nous demandons aux commerçants, besoin de jouer le jeu, ils ont besoin d'afficher le prix pour que le consommateur est capable d'acheter le plus bon marché aussi. Ouais, donc, ça, c'est très important qui les prix sont affichés pour toutes les trois catégories de produits. Hein, pour que les consommateurs soient capables de gagner les indications nécessaires pour les capables, premières affaires qu'on est en CPP trop cher, ou deuxième affaires pour les capables qu'on est que le plus bon marché, les capables d'acheter. Donc, encore une fois, pour encore plus protéger le consommateur. Protège le consommateur, définitivement. Alors, quels sont les autres penalties, fixed penalty, qui n'a demandé Dr Koutou-Permal? Et l'autre fixe penalty qu'il a demandé, c'est que
encore une fois, il est connecté avec droit à l'information et au choix. Hein. Monal dans le supermarché, ou ça monal dans la boutique, où tout le prix peut vendre 60 roupies, mais la moi le payer contre la caisse, il vient 80 roupies. Donc ça, l'amende, il saute 2000, il vient 5000 roupies. Donc nous faisons beaucoup de campagnes de d'éducation avec les consommateurs, quand nous disons qu'avant je quitte le supermarché, ou ça, le lieu de commerce, ou le magasin, ou la boutique, le tabagie, ou tout lieu de commerce, vérifiez juste ici, combien je me paye. Alors, est-ce OK? que dans Très tabagie aussi, important. vous avez affiche prix Définitivement, tout lieu de commerce. Tout lieu de commerce, qu'on ne peut que man produit, tous les produits doivent avoir les prix affichés. OK. Même dans le tabagie. Tous les produits. Si vous êtes un commerçant, vous pouvez rentrer dans une transaction, vous pouvez exposer un produit pour être vendu, le prix doit être affiché. Je fais d'expliquer qui soit les besoins affichés à proximité du produit, et si de par la nature du produit, pas affiché, besoin d'une notice au moins. Le consommateur, il est besoin capable de faire un meilleur choix. Que ce soit des gens qui peuvent vendre nourriture aussi, les restaurants, tous les commerces, les prix doivent être affichés obligatoirement. Ça, c'est la loi, ça. Hein? OK. Ça, c'est clair, là. Donc, nous sommes bien capables de donner le consommateur la possibilité pour lui faire ce choix. Si vous pouvez vendre, vous avez le droit de vendre un prix, si vous pouvez trouver, nous dire qu'une nourriture, par exemple, ne pas qu'à contrôler parce qu'il y a différents ingrédients. On ne pas capable de fixer. Donc, vous avez le droit de vendre un certain prix, mais vous avez un consommateur là de droit pour choisir. Hein? Dans le même sens, nous revenons ça charging VAT. Ou pas capable, par exemple, vous dire moi, le produit, il 100 roupies, comme vous pouvez payer que la caisse, et le produit, là que vous pouvez connaître qui va être pour être chargé. Donc, tout vous est inclus. L'information doit inclure la VAT dans le prix. S'il y a lieu, il y a une VAT dans certains produits, il est capable. Donc, dans le même sens, je reviens là, l'aspect de le prix affiché et le prix payé, section 8 de la loi Consumer Protection, qui dit que ou pas un droit vendre un produit plus cher que ça prix qu'on a affiché là. Oui. OK, donc ça, il est important que nous connaissions ça. Et l'amende sur 2000 roupies, divine, 5000 roupies. Dans le même sens, moi, j'ai envie d'éclaircir quelque chose concernant l'affichage des prix. Quand la loi prévoit que parfois nous allons nous trouver qu'il y a des produits qui ont des différents prix. Right? Donc là aussi, il est capable de misleading, ça a 4-5 prix, vous ne pouvez pas connaître lesquels prix qui chose. Donc ça aussi, normalement, il y a une offense d'après le Consumer Protection Act. Nous avons besoin d'un seul prix. Et c'est dans plusieurs prix, c'est le prix qui plus bas qui doit prévaloir. On appelle ça multiple display et qui doit prévaloir dans le chose. OK? Et l'autre loi qui est très important, encore une fois, le fait que ça l'a fait prix affiché, prix payé, tous les produits, peu importe qui commerce ou était, obligé à afficher prix. Et si de par la nature du produit ou pas qu'à afficher prix, un autre aspect de la loi qui est très important au niveau un commerce pour la nourriture, la vente de la nourriture, restauration, snack, mention gâteau, etc. Ça, ou pas qu'un droit servir gaz domestique pour faire un business. Ça veut dire pour une raison commerciale, ou pas qu'un droit servir gaz domestique. Le gouvernement donne subside pour qui ou servir gaz domestique à la maison. Donc, si on a lieu, quand nous faire une inspection et nous trouver qui ou peut servir gaz domestique pour une raison commerciale, l'amende, il saute 5 000 roupies, devient 10 000 roupies. OK? Donc, ça aussi, il fait qui est un amendement que nous ne sommes pas capables, parce qu'il y a une raison qui fait nous donner un subside, c'est pour que les gens soient capables de gagner gaz, pour se servir à la maison, pour être capables. Donc, ce sont les produits qui sont fixés par le gouvernement. La gaz domestique est fixée. Donc, l'amende, il peut sur 5 000 roupies et puis 10 000 roupies. Et moi, je me rappelle date là, c'est le 31 mars. Il prend l'effet à partir du 31 mars 2025. L'autre aspect de la loi, c'est, moi, au début, markup, quand les prix contrôlés. Oui. Maintenant, si un importateur il importe un produit, quand un importateur importe un produit, il y a une obligation qui soumet sa costing là au ministère
pour le ministère calculer qui prix il droit vendre ça à ban revendeur. C'est là que nous gagnons sa markup calculation, la calculation markup. Mhm. S'il y a une arrivée, s'il s'avérait qu'il y a un produit qui le contrôle, markup, et un importateur importe le produit et il pas déclare, il pas avoir ce costing au niveau du ministère, pour chaque importation, l'amende saute 5 000 roupies, divine 10 000 roupies. Donc, il y a un délai de 10 jours, 10 working days, c'est-à-dire 10 jours de travail, 10 jours de travail, que les business capables finissent soumettre ça depuis qu'ils sont déclarés à la douane. The first date of entry, on appelle ça the bill of entry, qui passe à la douane. Et la douane, automatiquement, quand il passe au niveau de la douane, il finit informe nous qui m'a produit, qui m'a importateur, qui n'importe un produit qui sous markup control. Right? Donc D'accord. là, si arrivé s'avérait que ben importateur pas payer soumettre costing pour ça man produit là, seulement pour ça man produit contrôlé là, Mhm. je suis au courant qu'il man produit et je n'ai allé sur une price fixing unit au niveau du ministère du commerce. D'accord. Si c'est man importateur, il y a envie un renseignement dessus Mhm. et je suis capable de contacter nous au niveau du ministère du commerce, mais s'il y a lieu vraiment qu'il trouve qui je peux soumettre ce costing à temps, à ce moment-là l'amende sort de 5 000 roupies à 10 000 roupies. Alors, un dernier point que j'ai envie de faire avec vous, Dr. Koutou-Permal. Il arrive déjà à la fin de cette émission-là. Moi, je dis, un message. En fait, c'est une madame qui est venue l'université à Bouloir et l'inguette prix, sauf que quand il a justement payé, parce que moi, c'est dans deux salles différentes, quand il a payé, il a apprendre que ça Bouloir-là, c'était beaucoup plus cher qui affiché, moi, pas connais, mais c'est prix qui tient là. Donc, le prix était plus cher. Donc, dans ce cas-là, qui vous a fait? Non, définitivement, c'est une C'est offense. une offense. Parce que là, il donne l'information que le prix, par exemple, 5 000 roupies, un exemple. Mhm, Vous n'êtes pas capable de baser l'OSA, chose là, mhm. l'OSA indication là, mais seulement, comme on peut dire, bien une enquête. Nous vous avez fait une enquête. Il n'est pas straightforward, comme on Oui, peut dire. Mais définitivement, c'est une offense si l'information qui vous paie de nous n'est pas corroborée avec le prix le qui prix. est donné et Mhm. n'est pas corroboré avec le prix qui va être payé par le consommateur. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Sachin Koutou-Permal. On arrive déjà à la fin de cette émission aujourd'hui. Moi, j'espère que nous pourrons retrouver bientôt pour encore d'autres informations. Un dernier mot pour terminer l'émission? Un dernier mot, c'est, moi, je souhaite Domaine tout le consommateur, monde consommateur, une prends bonne fête cap de peut-être? journée mondiale de la consommateur et la protection des consommateurs. Et nous pouvons faire le maximum. La Mhm. Consumer Protection peut faire le maximum au niveau de l'éducation, au niveau l'enforcement de la loi. Très important, vous faites mentionner comme une contravention que nous prenons, mais nous ne pas faire l'éducation seulement aux consommateurs. Nous faisons l'éducation aussi aux commerçants. L'idée d'écouter ça. Hein. Mhm. Nous avons besoin d'une certaine fairness aussi. Et encore une fois, je remercie la MBC parce que les commerçants doivent avoir les informations. Hein. C'est pour ça que le ministère dit, quand nous tient la loi là, et la loi là est sortie depuis le 18 février. Nous pouvons faire une campagne d'éducation. Nous pouvons aller devant plusieurs médias. La loi est déjà disponible dans le gouvernement de Gazette. Mhm. Je redonne le GN encore une fois, le GN 17 of 2025. Hein. D'accord. Je suis capable de consulter les commerçants et les consommateurs. Mhm. Donc, nous pouvons continuer de campagne d'éducation. Hein. Nous n'avons encore un peu le temps jusqu'à le 31 mars que nous sommes capables de continuer à éduquer les commerçants et les consommateurs. Et pour le, et comme je redis encore une fois, il y a un saying qui dit que consumers include all of us. All of us. Ça veut dire que les consommateurs, tout le monde. C'est vrai. Même les commerçants aussi, les consommateurs. Tout à fait. Donc, nous pouvons faire ça pour tout le monde. Hein. Nous ne pouvons pas faire ça contre quoi que ce soit. C'est juste pour l'intérêt des consommateurs. Parce qu'il inclut toutes les personnes hein, et tous les citoyens de l'île Maurice. Merci. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Sachin Koutou-Permal. Je me rappelle qui est au Senior Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Merci d'être venu sur le plateau et merci à vous qui nous suivent sur l'émission-là. À très bientôt.